Nouvelle édition du rendez-vous de l'information nationale et internationale sur Eden TV. Bienvenue à tous. Au sommaire, Cotonou se pare aux couleurs de la fête nationale. L'ambiance dans la capitale économique où se déroulent les manifestations officielles dans ce journal. 31 juillet, journée de la femme africaine, la symbolique et la portée de cette autre célébration nous sera dévoilée par une femme sociologue, là également dans le cours de cette édition. Et puis élection générale au Zimbabwe, ce sont les premières depuis la chute de Grace et Robert Mugabe. Les deux principaux rivaux, Emmerson Mnangagwa et Nelson Chamisa, revendiquent déjà leur victoire. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Lancement officiel d'ici quelques heures des manifestations solennelles relatives à la célébration du 58e anniversaire d'indépendance du Bénin. Le président Patrice Guillaume Athanase Talon n'a pas manqué, vous l'avez entendu, cette fois encore de sacrifier à la tradition du message à la nation que vous avez suivi avant ce journal. Message de gratitude envers les populations, message d'exhortation à la patience et message plein de promesses pour un avenir meilleur. La ville de Cotonou a été retenue une fois encore pour abriter les manifestations officielles de la fête nationale béninoise. Dans ce sujet que je vous invite à suivre, allons à la découverte des atours que revêtent les principales places publiques et l'ambiance qui prévaut dans la capitale économique à cette occasion. Suivez plutôt. La beauté de la capitale économique du Bénin se révèle souvent au moment de la célébration de la fête de l'indépendance, même si la décoration diffère d'une année à une autre. À l'occasion du 58e anniversaire ici à Cotonou, le spectacle retient l'attention de la population. À Rwakodi, la place des monuments aux morts brille au mélange des couleurs du drapeau national avec un verdinage au gazon bien regagné. En quittant Rwakodi pour la place des Martyrs, on retrouve des dispositions circulaires ou linéaires du drapeau national, une façon d'orner la voie publique. Une fois sur les lieux de la place du souvenir, le décor est tout autre. Des branches de palmiers et des représentations de diverses divinités y sont installées pour honorer les martyrs du 16 janvier 1977. Plus loin, au stade de l'Amitié, l'ambiance est festive. Il s'agit bel et bien de la foire de l'indépendance. Des articles de divergence sont exposés. C'est un mélange culturel qui est au rendez-vous. Les commerçants n'attendent que les acheteurs, toutes classes sociales confondues. Ça commence un peu à bouger un peu, mais ça ira, Inch'Allah. Espérons Dieu que ça va marcher pour tout le monde parce qu'on a amené des bons produits, des jolis chaussures marocains en cuir, avec des très bons prix abordables pour le consommateur béninois, pour nos frères ici. C'est l'occasion de fêter avec eux la fête de l'indépendance. Un peu partout dans Cotonou, le drapeau tricolore vert, jaune, rouge flotte pour signifier que le Bénin commémore ses 58 ans d'indépendance. Justement, en prélude à la célébration officielle du 58e anniversaire de l'indépendance dans la ville de Cotonou, le préfet du littoral a effectué une descente ce lundi sur divers sites pour constater l'évolution des travaux préalables et la mise en place des différentes tribunes. Pas franchement satisfait, Modeste Toboula a donné de la voix pour que s'accélèrent les préparatifs. Reportage Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. 1er août 2018, le Bénin se souvient de sa souveraineté nationale et internationale acquise le 1er août 1960. 58 ans, la ville capitale s'est faite belle à travers le pavoisement des rues, la mise au propre des artères. Un peu partout on nettoie la ville. Ici c'est la place de la République, là où on dépose le GEB. Donc il faudra aussi que les lieux soient propres. Donc vous avez vu une équipe qui est en train de faire le travail. Donc on ramasse les ordures pour que tout soit frais. De l'autre côté, il y a aussi une équipe là-bas qui est à pied d'œuvre, dont on fait les travaux de masse, le désensablement, ramassage des ordures, le sacrage qu'on sort, le pavoisement de la ville, le podium à la place là où on va fêter, il y a tout ça là, si je fais déjà. Malgré la morosité économique, certains citoyens estiment que la fête aura bel et bien lieu. Ils font néanmoins le constat que l'engouement n'est plus le même. J'ai vécu le 1er août 60. On a vu comment
Et 1er août 60, là, s'est déroulé. Et le 1er août d'alors, là, quand on dit quand ça s'approche à 3 jours, bien, même à une semaine de cela, hein, on ne le sent plus. On ne sent plus, il n'y a pas d'ambiance, tout le monde crie, il n'y a pas d'argent, bon, il n'y a pas de choses là. En tout cas, pratiquement, il n'y a pas d'ambiance. Tout le monde est émerveillé. Il y a les fanus un peu partout dans la ville de Porto-Novo. Ça là, ça annonce effectivement qu'il y a la fête. Plus précisément, nous fêtons à Cinquantenaire, la ville de Porto-Novo fête là. Mais ils ont bien arrangé l'endroit là. J'ai été là-bas aujourd'hui et j'ai vu les militants en train d'arranger le lieu. Comparativement, il y a l'argent, mais pas comme avant. La première autorité de la ville, Porto-Novo, rassure effectivement que tout a été mis en place pour rendre la ville propre. Porto-Novo a commencé par faire ses toilettes depuis 3 semaines. Et comme vous avez dû le constater, la ville est quand même assez propre. Nous avons déjà mis tous les drapeaux de la ville, le drapeau national. Les militaires sont à pied d'eux. Je crois que tout ce qu'il faut pour une belle fête est quand même en train d'être mis en place. Et comme nous, Porto-Novo, quand même, c'est une ville qui a une lourde responsabilité dans l'histoire de ce pays. Le vendredi dernier, nous avons fait une prière à la mosquée centrale. On a demandé une prière musulmane. Le samedi, c'est le culte endogène, c'est nos parents qui ont fêté, qui ont prié pour Théagbani, qui est le fondateur de ce royaume. Le fondateur, celui qui a conçu la grande case, qui a donné son nom à la ville, Hogbonu. Donc on est allé devant la case symbolique et nous avons émoulé un mouton pour la paix. Le dimanche, nous étions à l'église méthodiste, Eléga, chez les protestants. Et je reviens ici de l'église Céleste où nous avons fait les prières. Porto-Novo a retrouvé sa quiétude avec les religions qui étaient à couteau tiré il y a de cela 2 ans. Et pour ce faire, la municipalité de Porto-Novo a rendu grâce au Seigneur. Profiter pour faire une messe d'action de grâce pour nous tous, pour tout le bien que le Seigneur nous apporte en particulier à cette ville, la paix qui est retrouvée. Il y a 2 ans, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de foyers de tension. Une ville de paix, elle va toujours demeurer une ville de paix. Je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les filles et fils de Porto-Novo. Je souhaite que l'amour règne parmi nous et que la paix soit partout, dans tous les foyers, et que la fête soit belle. 1er août 2018, 58 ans déjà, que le président Hubert Koutoukou Maga, ici même à Porto-Novo, prononçait l'indépendance du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Que la fête soit belle. Que la fête soit belle, c'était plutôt donc à Porto-Novo les préparatifs de la fête nationale, mais je parlais justement de Cotonou où ces préparatifs vont bon train. Le préfet du littoral Modeste Toboula a effectué une descente sur différents sites pour constater l'évolution des travaux préalables et la mise en place de différentes tribunes. Pas franchement satisfait, Modeste Toboula a donné de la voix pour que s'accélèrent ces préparatifs. Reportage d'Antoinette Sagbo et Fréjus Fiossi. De la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale du 58e anniversaire, l'heure est aux préparatifs pour commémorer la fête de l'indépendance ici à Cotonou. À cet effet, le préfet du littoral Modeste Toboula a fait une descente ce lundi 30 juillet 2018, d'abord à la place des monuments aux morts à Flakodji, lieu où le président de la République Patrice Talon fera le dépôt de gerbes, et la place de l'Étoile Rouge réservée pour abriter le défilé militaire et paramilitaire. Malheureusement, les prescriptions de l'autorité préfectorale n'ont pas été respectées. Je ne suis pas satisfait. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et ça, je vais être très clair avec la mairie. Mes instructions n'ont pas été suivies. Et par rapport à la terre, c'est bien fait, mais ce n'est pas eux. C'est la SCB qui a bien voulu concourir quand même, faire un appui, n'est-ce pas, à la fête, en corrigeant, n'est-ce pas, le parterre. Mais pour ce qui est des gazons, j'ai été clair.
Et ce que je suis venu voir ne me donne pas du tout satisfaction. Dans tous les cas, ça va être corrigé avant le 1er août. Il faut reprendre l'engazonnement ou alors y mettre du gazon synthétique. C'est clair. C'est vrai, il y a un peu de... le rebadisement est fait, c'est vrai, il y a eu le pavoisement, mais les éléments essentiels ne sont pas touchés. Après Hulakodji, le cortège s'est rendu au boulevard des Armées. Même constat, des réglages restent à faire. Le préfet du littoral et le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports ont interpellé le directeur des services techniques de la mairie de Cotonou. Ce dernier a essayé de se défendre, mais en vain. Le reste des réglages à faire concerne la mairie. Et je crois que nous allons prendre nos responsabilités. La mairie devra faire tout ce qu'il y a comme travaux, tout ce qu'il y a comme curage, tout ce qu'il y a comme remplacement de dalettes, etc. Et je vais m'en charger moi-même, je vais superviser ça moi-même. Le champ de foire a été la dernière destination. Les bâtiments érigés sur le site sans l'autorisation de permis de construire seront simplement démolis, a déclaré le préfet Modeste Toboula. Peu après cette descente sur le terrain, le préfet du littoral a adressé un message aux populations pour annoncer entre autres le lancement du projet asphaltage prévu pour durer 15 à 20 mois. On peut retenir que 235 000 km environ de rues primaires, secondaires et tertiaires seront mises en chantier dans l'ensemble du département que constitue la ville de Cotonou. Je vous propose de réécouter Modeste Toboula au micro d'Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan. Cotonoises, Cotonois, chers concitoyens, il me plaît souhaiter d'abord aux Cotonois et aux Cotonoises une bonne fête, puisque c'est qu'en 8 ans après, le département du littoral va connaître l'un des plus importants investissements de son histoire. Je voudrais inviter les populations de Cotonou à comprendre que dans les jours à venir, environ 235 141 km seront asphaltés à Cotonou pour un investissement global de 375 milliards 851 millions 653 289. Nous allons nous apprêter à faire nos toilettes. Le premier arrondissement, au niveau des rues primaires, nous avons la rue 1400, la rue de la Mosquée irrédée vers la rue 1271. Quand vous prenez au niveau des rues secondaires, vous avez la rue Église catholique Sainte Trinité d'Avotrou, qui débute de l'église catholique Sainte Trinité d'Avotrou vers l'hôtel Safari ou l'école Akoma. Il y a la rue qui prend départ du 4e, rue qui tend la boue du travail, vers le Port Sec, en passant par l'agence de voyage Nijma, et qui arrive à la naisse du 5e arrondissement de Gbagbanou. Vous avez aussi la rue qui prend départ, la rue qui est en face de Top Chrono, entre la clôture du Bénérail et celle du 8e logement, de 8 logements, qui arrive au niveau de la boulangerie Jeb d'Or. Au niveau du 7e arrondissement, vous avez la rue Face Complexe Scolaire Saint-Augustin, qu'on appelle communément rue Maman Bénin, et qui arrive en face du 2e portail de l'Unafrica. Au niveau du 10e arrondissement, vous avez la rue qui passe par la clinique Vincent de Paul et qui finit par les pavés du CGV de Corps. Au niveau du 11e arrondissement, par exemple, vous avez le carrefour à Gonticon, en passant par le passage supérieur de Roiho. Vous avez la prison civile, carrefour Notre-Dame, Rail du Roi, Guézo. Vous avez la rue du Collège Succès des Anges tombant sur la rue de la Galerie Japonaise. Donc, c'est dire que là où nous allons travailler pendant les 15 prochains mois, tout au moins, sont connus. Notre réussite de la première phase de l'asphaltage sera le gage pour le gouvernement de continuer la deuxième phase.
Quant au maire de la commune voisine d'Abomey-Calavi, il n'a pas manqué de s'adresser lui aussi à ses administrés à travers un message solennel entrant dans le cadre de la célébration dans sa juridiction de la fête nationale du 1er août. Voici en substance ce qu'a dit Georges Bada au micro de Laurent Roland-Tonninkès et Denis Maroya. Citoyennes et citoyens d'Abomey-Calavi, chère population, nous voici encore une fois au rendez-vous de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. La commune d'Abomey-Calavi fait ses pas de façon irréversible vers le développement, car il n'y a pas de petits pas, il n'y a que des pas, et même si ces pas ne sont pas très perceptibles, nous y arriverons. Dans ce cadre, il me plaît de remercier très sincèrement le président Patrice Talon et son gouvernement pour leur volonté politique et leur détermination à accompagner les communes sur la voie du développement à travers le programme très ambitieux qu'ils s'appliquent à égrener de jour en jour. Je vous réitère ma confiance et vous confesse, si vous ne le saviez déjà, que toutes les initiatives innovantes de votre part seront les bienvenues, car ensemble, on est toujours plus fort. À tout le personnel administratif, je réitère également tous mes sentiments de fierté. Nous devons continuer à rester ensemble pour soutenir les nouvelles réformes engagées par le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Réforme du système partisan, lutte contre la corruption, etc., etc. Oui, nous devons également décourager à tout prix les faits d'évasion fiscale qui persistent dans notre commune. Oui, nous devons continuer à payer à bonne date nos impôts et taxes pour participer au développement de notre commune. Oui, nous devons continuer les opérations de lotissement, de recasement et d'ouverture des voies dans notre commune pour le bonheur de notre population. Je compte donc sur tous, opérateurs économiques, acteurs sociaux, pour que le rêve que porte chacun dans son cœur pour Calavi se transforme en réalité. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice avec courage et abnégation. De même, il est important que dans un élan de civisme, nous œuvrons à entretenir et à préserver notre patrimoine, à savoir les ouvrages et autres infrastructures réalisées à grands frais dans notre commune. Je vous réitère l'engagement du conseil communal et de toute l'administration communale à œuvrer sans démériter pour la révélation de Calavi. Vive la commune d'Abomey-Calavi, vive le Bénin, bonne fête à toutes et à tous. Le 31 juillet de chaque année correspond depuis plusieurs années maintenant à la célébration de la journée de la femme africaine. Occasion pour ces dames de se réunir et de réfléchir à leur sort sur le continent et dans chacun des pays concernés. Voici ce que nous en dit Mme Oumemat Baguiri, qui est sociologue et spécialiste genre. Elle est au micro de Antoinette Sagoué et Fréjus Fiossi. La femme, c'est le pilier, c'est le socle de la société. Donc sans la femme éduquée, il ne peut pas y avoir de développement. Depuis les idées de Marcus Garvey en 1924 qui demandait les États-Unis d'Afrique jusqu'à la création de l'OUA puis de l'UA, tout ça, les Africains ont senti la nécessité de fédérer leurs efforts, d'aplanir ces barrières vraiment artificielles pour se souder comme auparavant. Et sur cette base-là, il y a cette organisation panafricaine des femmes qui a été créée. Elles se sont regroupées pour pouvoir
lutter pour leur émancipation parce que c'est des choses qui se sont passées dans les années 1960. Et pendant les années 60, il faut dire qu'il y avait déjà les mouvements féministes qui étaient forts. On faisait tout pour prouver que la femme était capable de beaucoup de choses et qu'elle pouvait s'émanciper. Donc elle pouvait occuper des fonctions qui vont au-delà des fonctions qu'elle occupait au niveau de la famille. C'était sous la houlette de Awa Keïta. Donc elles se sont battues, elles se sont mises ensemble, elles ont porté leur voix au niveau de l'Union africaine. L'Union africaine, c'était depuis 2002. En termes d'émancipation de la femme, nous avons beaucoup d'exemples. On n'a pas besoin d'aller au-delà des frontières, de parler d'Hélène Johnson Sirleaf, de parler de Madame Zuma. Vous-même, vous savez, à l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui parlent, qui donnent de leur voix. Il y a dans le gouvernement des femmes de qualité. Donc les femmes, elles se battent, mais ce n'est pas encore assez. Vous savez, pour que la femme sorte, qu'elle aille au niveau des prises de décision, il faut encore du chemin. Il faut du chemin et ce chemin-là doit être tracé par la société tout entière. Je souhaite très très bonne fête aux femmes béninoises, aux femmes africaines et aux femmes en général. Pour finir ce journal, les deux principaux candidats à l'élection présidentielle au Zimbabwe, le chef de l'État Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, se sont chacun félicités mardi d'être en tête des élections organisées la veille, les premières depuis la chute de Robert Mugabe après près de 30 années au pouvoir, près de 40 années au pouvoir. Les résultats officiels des élections présidentielles, législatives et municipales qui se jouent essentiellement entre la ZANU-PF, le parti aux commandes depuis 1980, et le MDC, Mouvement pour le changement démocratique, n'ont pas encore été annoncés. Mais M. Chamisa, le jeune patron du MDC, et le président sortant, Emmerson Mnangagwa, ont chacun revendiqué une victoire éclatante. C'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos informations sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi sur YouTube et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de votre attention renouvelée.